C'est aujourd'hui que débute la nouvelle édition du tournoi Pee-Wee Bantam de la baie. Là, je crois qu'on est rendu à la 22 ou 23e. On va aller chercher les précisions. Pour nous en parler, bien sûr, on est en compagnie d'André Boudreau, donc responsable des bénévoles pendant ce tournoi. Également, le président d'honneur, un partenaire de longue date de ce tournoi, M. Mario Spidalieri de Pizza Maximum, qui est avec nous également. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien. Très bien, mon frère. Écoute, André, je vais débuter avec toi. Ouais. André, c'est ta combienième édition à toi du tournoi? Tu es là depuis le début. Là. Même le tournoi Bantam à l'époque, avant que ce soit Pee-Wee Bantam. C'est ça. Ben moi, c'est sur 40 éditions, je dois en avoir 39. 39. Ouais. Quand on dit 40 éditions, on parle vraiment des deux tournois. Ouais. Donc l'ancien qui était seulement... Oui, c'est ça. Le Pee-Wee à 40 ans. Et puis le Bantam, quand on est allé chercher, parce que Chicoutimi ne pouvait plus le faire, on est allé chercher, puis on l'a mixé avec le Pee-Wee. Ouais. Depuis ce temps-là, ils sont ensemble. On sait que depuis qu'on a la deuxième glace, bon, on a pu un peu propulser l'événement. Ouais. Au moment où on se parle, ben, cette semaine, c'est combien d'équipes qui vont s'affronter sur les deux glaces? On a 44 équipes inscrites, donc 22 qui viennent de l'extérieur de la région. OK. Fait que vraiment la moitié de la région, la moitié de l'extérieur. Exactement. Donc, c'est plaisant pour tous les commerces qu'on a ici, puis surtout les hôtels, parce que les gens s'en vont dans les hôtels. Puis c'est une période qui est assez tranquille, donc c'est important pour notre commerce, puis je pense que Tout à fait. c'est un beau moteur, ça. Donc, un événement qui nous remplit les hôtels, les restaurants également, Exact. qui amène du beau monde à venir faire un tour dans Exact. notre région. Possiblement même les activités. Il y en a qui doivent aller pêcher ou des choses comme ça. Oui, parce qu'il y a des équipes qui nous ont demandé ça, OK. d'avoir la possibilité d'aller sur les glaces, puis voir comment ça fonctionne, parce que les gens qui viennent de l'extérieur, Montréal, Nicolet, peut-être Lobinière... Non, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'important pour eux autres. Puis ils visitent aussi le musée du Fjord, c'est important. Oui. Fait qu'on met de l'avant nos ressources, là, nos activités, nos ressources culturelles. C'est intéressant de voir justement que tout le milieu gravite autour de cet événement sportif-là. Donc, on parle d'une 22e, 23e édition pour 23e édition pour Pee-Wee Bantam. Oui. 44 équipes. Combien de bénévoles là, qui vont mettre la main à la pâte? Oh, ça joue entre 80 bénévoles faciles qui vont se promener pendant toute la semaine sur les deux patinoires. Oui. Ça prend des gens. On a des bonnes gens. On sait qu'on est accueillants, nous autres. Puis le travail se fait bien. Oui, mais c'est une grosse semaine aussi pour les bénévoles. Là. Parce qu'il y a beaucoup de parties. Ça commence déjà ce soir, mais à partir du jeudi, du vendredi, à partir du match d'ouverture aussi, quand les équipes de l'extérieur sont là, il y a beaucoup de tâches à assumer. On va y revenir. On va parler un peu de partenaires parce que, M. Spidalieri, vous êtes partenaire depuis de nombreuses années au tournoi Pee-Wee Bantam. J'ai été partenaire autrefois avec une autre entreprise. Maintenant, avec Pizza Maximum, c'est la première année. Ah, c'est la première année? C'est la première année, mais j'ai déjà été là avec un autre commerce que je dirigeais auparavant. Oui. Mais ça fait longtemps que j'encourage ce tournoi-là, juste à regarder, aller ces bénévoles-là, à regarder la façon dont le tournoi se déroule, dont tout est mis en place. Moi, ça m'impressionne de voir toutes moi, utiliser le terme anglais, c'est tellement bien timé. Oui, oui. Moi, ça m'impressionne. Les gens devraient venir encourager ces jeunes-là qui jouent au hockey. Puis ces bénévoles-là donnent des heures incroyablement, puis c'est des professionnels. C'est des bénévoles, mais c'est des professionnels. C'est tellement bien fait. Puis on a des belles infrastructures ici à la baie avec le centre Jean-Claude Tremblay, les deux glaces. Les jeunes qui vont venir ici, je parle par expérience, mes enfants l'ont déjà vécu, vont se souvenir longtemps de ce tournoi-là. On voit à l'extérieur, des fois, les tournois, c'est pas aussi bien organisé qu'ici. C'est vraiment impressionnant de voir l'organisation qu'il y avait de la baie. Même quand j'étais dans le Pee-Wee Bantam, on avait la réputation d'avoir un des beaux tournois. Puis c'est possible grâce à tous ces bénévoles-là, parce que je veux dire, c'est souvent ce qui fait la différence entre un tournoi et un autre, c'est l'implication du monde autour qui vont nous faire vivre cette expérience-là. Donc, c'est bien de le souligner. Puis en effet, c'est extraordinaire de les voir aller, tous ces gens-là. C'est impressionnant. Puis qui reviennent d'une année à l'autre, puis qui aiment ça, ils ont hâte au tournoi. Oui, c'est vrai. Puis de se retrouver parce que vous devenez une grande famille, finalement, la gang de bénévoles. Exactement. Écoute, on prend les jeunes, on va les chercher même à la maison des jeunes, ils ont 13, 14 ans. Ils reviennent des fois 3, 4, 5 ans plus tard.
ils sont déjà rendus dans un milieu de travail, ils reviennent nous voir pour travailler comme bénévoles. Donc, je pense que c'est, comme tu dis, c'est vraiment une famille. Là. Les gens aiment ça. Quand on dit qu'on a un accueil proverbial, c'est vrai. Les gens, à toutes les fois qu'ils viennent nous voir, tous les gens de l'extérieur nous le disent. Mais c'est les gens, on est comme ça. À la baie, on est comme ça. Oui, définitivement. Du bon monde avec le cœur sur la main. Puis des bons partenaires aussi qui se joignent. Du monde compétent. Oui, du monde compétent. Mario, quand vous avez été approché pour la présidence d'honneur, c'est ça, outre là, le côté de voir les bénévoles travailler, qu'est-ce qui vous a motivé à vous joindre à l'événement? J'en ai profité moi-même avec mes enfants de ces événements-là. Je suis commerçant à Ville-de-la-Baie. Je me suis dit, gars, je suis un amateur de hockey, un grand amateur de hockey en partant. Je me suis dit, gars, j'ai l'occasion de faire un petit quelque chose, parce que moi, je ne ferais vraiment pas grand-chose comparé à ces gens-là. J'ai l'occasion de faire un petit quelque chose où je n'en manquerais pas. Puis, pour avoir vécu les réunions depuis un certain temps, j'adore ça. J'adore ça. C'est agréable de voir l'ambiance qu'il y a dans ça. Des gens qui ont ça à cœur, c'est agréable de voir ça. Ça ne peut pas faire autrement que réussir avec des gens aussi compétents et aussi amoureux de ce qu'ils font. C'est pour ça que j'ai accepté, parce que je ne ferais pas n'importe quoi avec n'importe qui, mais je considère comme un privilège d'avoir eu l'occasion de voir aller ces gens-là. Puis je vais en garder un très, très bon souvenir. J'en suis convaincu. On garde tous un bon souvenir de ce tournoi-là. Puis je comprends que c'est une façon de redonner à la communauté aussi. Oui, un petit peu. Oui. Donc, en quelque sorte, une belle implication. La communauté de Ville-de-la-Baie me rencontre de plus en plus. C'est des gens qui se tiennent. C'est des gens qui sont fidèles, puis c'est des gens qui sont... c'est des gens de cœur. On a une communauté extraordinaire à Ville-de-la-Baie. C'est un petit village près des grosses villes, mais c'est extraordinaire de voir tout ce qui se passe ici. C'est spécial, c'est mieux qu'ailleurs. C'est mieux qu'ailleurs, ça, c'est sûr. Moi, j'ai pas besoin de me prononcer là-dessus. Je ne demeure pas à la baie, j'ai demeuré longtemps à la baie. C'est impressionnant de voir comment les gens se tiennent ici, puis que les gens sont fidèles et honnêtes. C'est un très beau milieu de vie, Ville-de-la-Baie. Oui, tout à fait. On va poursuivre avec le tournoi. André, on va y aller avec le déroulement parce que, comme je l'ai dit, ça débute ce soir. Bon, jusqu'au mercredi, jeudi, c'est surtout les équipes de la région. On comprend avec les équipes de l'extérieur, les jeunes vont à l'école. On arrive au vendredi, le match d'ouverture. Oui, le match d'ouverture, c'est notre Bantam 2B qui va se prendre contre Royal de Métabetchouan. Pas de Métabetchouan, ça va être de Richelieu, parce qu'il s'appelle aussi le Royal. Donc, ça va être disons qu'on va faire une ouverture différente de ce qui s'est trop passé. C'est dans les cartons présentement, là, ça va être quelque chose d'assez spécial. Ça fait qu'on veut pas donner le punch tout de suite, on veut que les gens viennent voir ce qui va se passer. Ça va être complètement nouveau de ce qui s'est trop fait. Donc, différentes, c'est ça, on vend pas de punch, on dit pas tout de suite c'est quoi. On veut que les gens viennent voir. On va s'adapter aussi aux nouvelles bandes parce que les portes sont plus disposées de la même façon. C'est différent, ça aussi. Donc, ça a peut-être une petite influence sur le match d'ouverture, sur les entrées. Donc, le match d'ouverture, c'est ça, c'est le vendredi, mais sinon, il y a des parties tous les soirs de la semaine, puis le week-end, c'est sans arrêt du matin au soir. Oui, avec le nombre de parties qu'on a là, officiellement, c'est à partir du jeudi, ça va être... Ça n'arrêtera pas. Super de beau hockey, là, parce que cette année, on a plusieurs doublettes, surtout dans le Bantam. Ça va être très... Au niveau du hockey, là, ça va être très élevé. Oui, c'est un peu plus robuste dans le Bantam, c'est du semi-contact dans le doublelette. Et 6 catégories en tout, c'est ça, puis B, A, 2B, puis même chose pour le Bantam, B, A, 2B. C'est ça. Donc, on parle de 6 finales le dimanche soir. C'est ça. Donc, une autre belle occasion d'aller voir du bon hockey. Puis peut-être qu'on aura des équipes de la baie ou de la région qui vont se démarquer pendant le tournoi, qui sait. Notre Bantam 2B est très bon. OK, donc on a des chances d'aller jusqu'au dimanche. Est-ce qu'on a encore la bague? Est-ce que c'est encore ça qu'on remet? Les champions vont avoir encore le bague avec... toujours la même chose, le grand standard qu'on appelle. Mais officiellement, la bague, puis quand on donne la bague à ces jeunes-là, je peux te dire que c'est... Je pense qu'il n'y a pas de médaille ou un trophée qui remplacerait cette bague-là. Officiellement. Tous les joueurs de hockey qui viennent à la baie veulent repartir avec. Exact. C'est vraiment un beau prix à remettre à ces jeunes-là. Donc, toutes ces parties-là qui débutent ce soir, il y a un coût d'entrée pour aller voir les parties? Le coût d'entrée, c'est un passeport comme toutes les années. C'est au coût de 12 $. Puis, normalement, c'est 3 $, je pense, pour l'entrée pour la journée. Donc, c'est pas onéreux du tout. Je voudrais souligner
depuis toutes ces années-là, le travail, c'est sûr qu'on a beaucoup de bénévoles, mais il y en a particulièrement. On peut nommer un petit peu, j'aimerais ça. Hélène Jean, son chum Pierre, Nancy Roy. Là, je ne voudrais pas l'oublier, mais il y a des personnes qu'on ne voit jamais, mais qui sont toujours là, puis depuis, je pense, 40 ans. Je vais vous nommer Paulo Simard, par exemple, l'homme des horaires. C'est tout lui qui fait nos horaires dans les tournois qu'on a ici. Et puis, pas Martial, mais t'as Chantal Tremblay, la fameuse arbitre qu'on appelle le mal nécessaire, mais il est toujours là, présent. Donc, des fidèles qui permettent à ce tournoi-là d'être un des plus beaux pour les jeunes du Pee-Wee Bantam. Oui, vraiment. On est fiers. Donc, ça débute ce soir, toute la semaine, plein d'occasions d'aller voir du bon hockey des jeunes d'ici et d'ailleurs performer. Écoutez, messieurs, félicitations encore une fois pour vos implications. Grâce à ça. Ben oui, tout à fait, grâce à des partenaires comme vous, à votre entreprise. Vraiment. Écoutez, merci. On vous souhaite un beau tournoi. Pour plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est très gentil, merci.